Bravo, Samuel. C'est une blague qui marche beaucoup moins bien à la radio, évidemment. Elle est très bonne, celle-là. Bravo, Samuel. Il y a Gilles. du travail, ouais. Écoute, c'est un mec, c'est deux potes qui parlent tous les deux, comme ça, ils sont tous les deux, et puis un, il se dit à l'autre, ah, j'ai mal. C'est bien. Tu as laissé les blondes de côté. Oui, j'arrête. Ouais. Bah, je peux la faire revenir après dans l'histoire, on va voir. Hein. Alors, c'est un pote et une blonde qui parlent. Un pote qui dit, ah, je suis pas bien et tout, mais attends, je connais un truc super. Attends, mais franchement, il y a la pharmacie à côté, ils ont fait un truc extraordinaire. Au lieu de payer 30-40 balles chez ton dentiste, il y a une espèce d'ordinateur, tu mets tes urines dedans et il te dit exactement ce que c'est, tu vois. Ok, le mec est un peu sceptique, c'est rue Carnot, tu peux y aller, c'est à la pharma, tu dis que tu viens de Samantha, il n'y a aucun problème, t'as vu l'impro? Donc le mec il va, tu vois, il est un peu bon, il pisse dans le truc, il arrive à la pharmacie, il voit un espèce d'ordinateur comme ça. Il dit putain, ouais, ça a l'air d'être pas mal, donc il met son urine, il voit, et puis c'est 10 balles, putain, ça c'est pas cher, il met le petit billet, tu vois, 10 balles. Bon. Le truc fait du bruit, tu vois, il y a un petit papier qui sort, il lit le papier. Vous avez une tendinite au coude. Évitez les charges lourdes et mettez votre coude dans l'eau chaude très régulièrement. Putain, génial, truc de fou, tu vois. Et le mec, il est un peu con, il se dit, wow, c'est un truc de fou, ça. Mais alors attends, j'aimerais bien faire une connerie avec l'ordi, la machine, j'aimerais bien tenter un truc, tu vois. Donc il rentre chez lui, tu vois, il est un peu narvalo, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la petite fiole, il dit, attends, je vais y retourner, on va faire une blague. Il met un petit peu d'eau chez lui, tu vois, un petit peu d'eau du robinet. Et il promène son chien comme ça, il se dit attends, je vais faire un truc, tac, il prend la merde de son chien, hop, il met un petit peu dedans, il touillasse. Il va voir sa femme, il fait ouais chérie, t'as pas envie de pisser par hasard? Ouais, si, ouais, tiens, vas-y, mets-moi un petit peu de pissouille, c'est pour un copain, machin, il met un petit peu la pissouille de sa femme, il touillasse, il fait pareil avec sa fille, ouais chérie, un petit peu la pissasse, hein, un petit peu la pissasse, tac, il touillasse un peu, hein, il sait qu'est-ce que je pourrais faire comme dernier truc à la con, comme ça, hein. Il va dans les chiottes, il se paluche, il touillasse, Jean-Marie, dédicace. Oui. Il touillasse et il est content, il va à la pharmacie, il dit je vais niquer la machine, c'est obligatoire. Il va à la machine, il met sa petite fiole, il met le petit billet de 10 balles. Et là, il y a le ticket qui sort, il est là. Je préfère le lire parce que j'ai pas retenu. Et le ticket sort et il lit ton eau est dégueulasse, achète un filtre à eau. Ton chien a des vers, achète-lui des vitamines. Ta fille se drogue à la cocaïne, mets-la dans un centre de réhabilitation. Ta femme est enceinte de jumeaux, ils sont pas de toi, prends un bon avocat. Et si t'arrêtes pas de te branler, ton coude va jamais guérir. C'est le directeur général d'H2O. Voilà. Lionel Stack. Là, ça, c'est une surprise. J'ai l'impression que vous ne faites pas les malins. C'est historique, ça. Bah Oui, on a tout dit. mais il n'a pas voulu travailler à l'école, tu te souviens? Là, c'est historique. Ah, c'est historique. Là, vous vous dites, si on rigole pas, on n'est pas payé. Ah ouais. Ah bah oui. Et vous avez vu qu'on est tous, voilà, on est Alors, tous allez-y. Bruno Le Mairisé, on est tous en col roulé dans la société. Vous pouvez le voir, hein, les hommes, c'est vrai. Je suis Bruno Le Maire. Voilà, merci, vas-y. Qui c'est? Alors, Qui c'est- c'est? Cyril, j'ai pas bien compris. C'est J'adore. le directeur général. C'est celui qui paye. C'est ton style, non? Il est beau gosse. Un petit peu. Oui, c'est pas mal. Tu peux quoi? Bon, Gladys, pas payé, Gladys. Vas-y, alors. Bon, alors c'est l'histoire d'une famille. Franchement, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Voilà, Ils viennent de terminer leur dîner. Ils ont 2 enfants, une fille de 20 ans, un garçon de 22 ans. Et là, le père dit, mais qui va faire la vaisselle ce soir? Bah, la mère, elle dit, moi, ça suffit, j'ai fait ça 4 fois dans la semaine, je fais pas la vaisselle. Le père, il dit, moi, je suis crevé, je travaille toute la semaine. La fille, elle dit, je sors de manicure, 50 €, je fais pas la vaisselle. Le fils, il dit, moi, hors de question. Par contre, on peut faire un truc, le jeu du silence. Le premier qui parle, il va faire la vaisselle. Ok, on fait le jeu du silence. Ça sonne à la porte, c'est le petit ami de la fille qui arrive.
Il arrive, dit bonjour, personne ne lui répond. Il mange un peu ce qu'il y a sur la table, personne ne lui répond. Il commence à rouler une belle galoche à la fille. Bah, il fait l'amour devant les parents, devant tout le monde. À la fille, il s'éclate avec la fille, personne ne répond. Dis donc, il est pas mal le directeur, hein? Personne ne lui répond. Qu'est-ce qu'il fait? Cette famille, là. C'est quoi cette famille? Il s'en va. C'est quoi Il ce s'en va. Il va pour démarrer la voiture. La voiture, elle grince un peu. Et il se dit, mais personne ne m'a parlé, mais j'aurais presque pu ken la mère. Ils disent pas un mot. Il remonte, la mère elle est jolie, il remonte. Il se met à côté de la mère, il commence à caresser la mère, il fait l'amour avec la mère devant la famille. Personne bronche. Il dit, mais c'est une histoire de ouf. Il redescend, il s'en va, il va pour démarrer sa voiture. Et la voiture, elle grince, elle grince, elle grince. Il dit, je vais demander de l'aide. Il remonte là-haut dans l'appartement. Quelqu'un aurait du lubrifiant, s'il vous plaît? Et là, le père, il dit, je vais faire la vaisselle. Et on va me dire que je suis vulgaire. Là, il ne pourra plus rien te dire. Hein. Là, t'es tranquille, là, vas-y. C'est un mec, il meurt, il arrive au paradis, et au moment où il arrive au paradis, on lui fait un peu visiter le paradis, tu vois. Il visite le paradis, et d'un coup, Saint-Pierre, il ouvre la porte, il lui dit, bah là, par exemple, c'est la chambre des horloges. Il dit, mais c'est quoi les horloges? Il dit, bah chaque être humain, il a son horloge. Et dès qu'il dit une bêtise, l'aiguille, elle bouge un peu. Et elle continue à bouger. À chaque fois que tu dis une connerie, et l'autre, il dit, ah ouais, putain, c'est chaud. Il dit, elle est où l'horloge de Mélenchon? Il dit, bah celle-là, je m'en sers en ventilateur. Carla. Alors c'est Tarzan, il est dans la jungle, il passe de liane en liane, il profite de la vie, il kiffe. Et à un moment donné, il passe de liane en liane et puis bam, il tombe. Il perd ses bras, il perd ses jambes, il perd son sexe, il n'y a plus rien qui va. Perso sexe. Très très grave accident. Et là, il est directement transféré à l'hôpital. Et le docteur, du coup, quand il voit Tarzan, il se dit, oh, quand même, c'est pas possible, on peut pas le laisser comme ça, c'est quand même Tarzan, quoi, c'est costaud. Écoute, au pire, on va lui faire une greffe de bras. Eh ben, on va le remplacer, ses bras, avec des bras de singe. Comme ça, au moins, il ira vite, il passera de liane en liane. Puis ses jambes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va peut-être les remplacer par des jambes de gazelle. Comme ça, il marchera très, très vite. Il va courir, il va pouvoir galoper. Il va être content. Mais par contre, pour son sexe, là, je sais pas quoi faire. Parce que quand même, ça reste Tarzan. Je peux pas le rendre miskina, quoi. Donc, il va falloir faire quelque chose. Bon, à la place du sexe, je vais lui mettre une trompe d'éléphant. Oh. Le tour est joué, on passe à l'opération. C'est une histoire vraie, hein? Tarzan se réveille et là, il se dit, voilà, on a dû te transférer, on a dû te greffer certaines choses, donc rendez-vous dans 5 mois, tu me diras comment ça se passe. Ok, Tarzan, il est content, il retourne dans la jungle, ça se passe bien, il retourne voir le docteur, et là, il lui dit, bon alors, comment ça se passe, ces nouveaux bras? Écoute, c'est le docteur, c'est le top, vraiment, je passe de liane en liane, j'ai beaucoup de force, c'est vraiment incroyable. Ah, et tes jambes alors? Alors là, je galope, je cours très vite, je rattrape les guépards, franchement, merci beaucoup, docteur. Ah, ok, et bon, et pour ton sexe alors? Par contre, j'ai un vrai problème avec mon sexe. Ah bon, mais c'est quoi? Malheureusement, ma trompe, elle fait que donner à manger à mon trou du cul. Quoi, elle est bien? Oh, elle est trop bien. Arrêtez. Je propose qu'on fasse une petite déquire, c'est après une petite Jean-Marie. Alors, Si c'est l'Angleterre, non. Hein. Si, ça va pas encore Ken. ça va pas Ken. Ça va pas Ken. J'aime bien passer derrière toi. Ah ouais. C'est un Américain, un Anglais et un Belge. Ils sont dans un Toujours pub. les Américains, Et les Anglais. Ils boivent une bière et, à Londres. Et l'Anglais dit, voyez, c'est quand même sympa l'Angleterre. Hein. Vous offrez une bière, on vous offre une bière. Vous réoffrez une bière, on vous réoffre une bière. Afterwork. L'Américain, il dit, à Washington, c'est quand même vachement mieux. Vous offrez une bière, on vous réoffre 2 bières. Vous réoffrez une bière, on vous réoffre 2 bières. Et le Belge dit, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Le vrai pays du savoir-recevoir, c'est la Belgique. C'est à Bruxelles. À Bruxelles, vous offrez une bière, on vous offre une bière, 10 bières, 100 bières. Et après, vous allez niquer gratuitement. Oh, c'est un truc de fou, ça se passe comme ça à Bruxelles, mais tu l'as fait, toi, tu l'as fait? Non, répond le Belge, pas moi. Mais ma sœur, elle, ça lui arrive à chaque fois. Allez, moi j'en ai une, un peu, je m'en vais.
maintenant, C'est mignon, la ça, tôle. Allez. Merci Jean-Marie. Allez, vas-y. C'est la petite fille, elle dit à son frère, elle dit, comment ils naissent en fait les enfants? Alors le frère a dit, tu sais bien, maman nous l'a déjà expliqué, les garçons ils naissent dans les choux et les filles ils naissent dans les roses. Et c'est la cigogne qui amène toujours les enfants. Et la petite fille elle dit, oui, j'ai entendu toutes ces conneries là, mais la cigogne, il y a quand même quelqu'un qui la baise à un moment donné. Boudère, j'aurais besoin de toi, c'est quoi ta blague là? C'est sur quoi? C'est Louis Boyard. Louis Boyard? Oui, Louis Boyard. Ce sera dans un instant. Pour la suite de la grosse rigolade, à tout de suite.